N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez retrouver les offres des ASICS Trabuco 14 ainsi que les codes promo de nos e-shops partenaires en description. Commençons par la présentation technique de la chaussure. À la fin de l'année 2025, ASICS a sorti la Trabuco 14, la 14e version de son modèle trail le plus emblématique et le plus vendu. La Trabuco constitue en effet depuis de nombreuses années la chaussure la plus polyvalente et tout-terrain de la collection trail de la marque Nippon. Cette version 14 a été rénovée de fond en comble. L'appellation gel a disparu du nom du modèle, preuve que les concepteurs de la chaussure ont totalement remodelé sa semelle intermédiaire. Mais ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisque la tige et le chaussant ont également été largement modifiés. En somme, la Trabuco 14 n'a plus grand-chose à voir avec la version 13. La chaussure offre en effet un peu plus de rebond sous le pied, en même temps qu'elle devient un peu moins orientée terrain technique. ASICS est surtout parvenu à corriger les problèmes de durabilité de la tige qui avaient tant entaché la réputation de la version 13. Bref, cette version 14 de la Trabuco constitue clairement un très bon cru et sans doute la meilleure Trabuco de l'histoire. Gageons même qu'elle va constituer un des succès grand public de l'année 2026. Intéressons-nous tout d'abord au poids de la chaussure, ici en taille 46. La Trabuco 14 est en réalité annoncée à 281 grammes en taille 42, ce qui veut dire qu'elle est environ 5 grammes plus légère que la version 13. Les Trabuco 14 conservent exactement les mêmes profils de semelle que la version 13. Leur stack continue en effet de s'établir à 35,5 mm au niveau du talon, et à 27,5 mm à l'avant-pied, ce qui veut dire que leur drop est toujours de 8 mm. En revanche, d'importants changements ont été opérés au niveau de la semelle intermédiaire. Les Trabuco 14 sont désormais équipés du Flight Foam Blast Max, une nouvelle version de cette mousse infusée à l'azote qui est fabriquée par ASICS. Elle est à la fois plus légère et réactive que l'ancien composé. Au rayon des changements, on notera également que la base de semelle des chaussures a été légèrement affinée, en particulier au talon. L'autre grosse différence, c'est que la capsule de gel, qui a équipé les Trabuco 13 a disparu de l'arrière de la semelle intermédiaire. On voit également que les Trabuco 13 étaient équipés de l'ancienne mousse Flight Foam Blast Plus. À noter tout de même que la Trabuco 14 est loin d'être le modèle trail d'ASICS au profil les plus hauts, puisqu'elle est devancée par la Trabuco Max 5, qui a un stack de 38,5 mm au talon. En revanche, elle dispose d'un stack plus élevé que les Fuji Light 6 dont le stack est de seulement 32 mm au talon. Enfin, les Trabuco 14 sont bien évidemment plus hautes que les Fuji Speed 4, le modèle dédié au format court d'ASICS, dont le stack est de 34 mm. En ce qui concerne la semelle extérieure, la marque n'a bien évidemment pas dérogé à sa tradition et a choisi d'équiper les Trabuco 14 de son propre composé, l'ASICS Grip. Les crampons ont par ailleurs conservé leur proéminence intermédiaire puisque leur épaisseur est toujours de 4 mm. Par contre, les concepteurs de la chaussure ont décidé de laisser des zones dépourvues de crampons, ici en gris foncé. Là aussi, faisons un petit comparatif avec les autres modèles trail d'ASICS. On voit que la semelle externe des Trabuco 14 est plus agressive que celle des Fuji Light 6, qui disposent de crampons plus fins. Les crampons des Trabuco 14 sont également un peu plus épais que ceux des Trabuco Max. La différence est encore plus criante vis-à-vis de la semelle externe des Fuji Speed 4 dont les crampons sont seulement épais de 3 mm. L'empeigne n'est pas en reste et a elle aussi fait l'objet d'une importante rénovation par rapport à la version 13. Les concepteurs de la chaussure ont tout d'abord choisi d'équiper la chaussure d'un nouveau mesh de type jacquard à double densité. Fini donc le composé souple et plus traditionnel de la version 13, place maintenant à un matériau plus technique et durable. Les concepteurs ont par ailleurs conservé les nombreux thermocollages et éléments rigides, qui vont venir donner de la structure et de l'épaisseur à la tige. À l'arrière, le contrefort demeure toujours assez rigide, ce qui va donner du châssis au niveau du talon. Même le col est assez épais, ce qui évitera la survenue de frottements au niveau des chevilles durant la foulée. Enfin, sans surprise, le système de lassage est classique. Le chaussant est quant à lui standard.
ASICS a toutefois décidé d'évaser la partie avant de la chaussure. La Two Box offre ainsi un peu plus d'espace et de liberté d'action aux orteils par rapport au gel Trabuco 13. Les Trabuco 14 deviennent donc des chaussures préférentiellement adaptées aux pieds standards à un peu large. En revanche, la languette continue d'être particulièrement rembourrée et épaisse. ASICS a également conservé la sangle élastique pour permettre de bien la maintenir en place. Qu'en est-il maintenant du ressenti sur le terrain? On retrouve sensiblement les mêmes sensations qu'avec les versions précédentes de la chaussure, en l'occurrence les Trabuco 12 et 13. On ressent en effet la présence de beaucoup de matière sous la voûte plantaire. Les sensations sont même assez maximalistes. On a l'impression de courir sur une sorte de coussin d'air, ce qui a tendance à pas mal nous couper des sensations en provenance du sol durant la foulée. En parallèle, on retrouve bien évidemment les qualités de confort sous la voûte plantaire assez typiques du modèle. Le toucher est même devenu un peu plus doux et moelleux que sur la Trabuco 13. La nouvelle mousse Flight Foam Blast Max offre surtout un peu plus de rebond lors de la foulée. Les pieds sont en conséquence plus facilement projetés vers l'avant, ce qui amène une sensation de dynamisme qui était peu présente sur les Trabuco 13. La seule perte par rapport à la version 13 tient au fait que l'atterrissage du talon est devenu un peu moins bon, à cause de la disparition de la capsule de gel. L'impact au sol est en effet un peu moins bien absorbé et le talon un peu moins bien stabilisé latéralement. Cela n'empêche pas les ASICS Trabuco 14 de continuer à se définir comme une chaussure résolument orientée vers le long. L'importante matière contenue dans leur semelle intermédiaire les rend en effet particulièrement adaptés au rythme lent et aux sorties de nombreuses heures à l'entraînement. Leur midsole propose notamment une très bonne économie musculaire. Néanmoins, l'arrivée de la nouvelle mousse Flight Foam Blast Max a permis à la chaussure de gagner en dynamisme et donc d'être plus facilement capable d'évoluer sur des allures intermédiaires. De fait, les athlètes pourront désormais utiliser les Trabuco 14 aussi bien lors de séances en endurance fondamentale que lors de sorties un peu plus actives. Ceci dit, cette version 14 ne déroge pas à la tradition en demeurant une chaussure résolument dédiée à une pratique détente de la course à pied, et plutôt à réserver aux gabarits intermédiaires à lourds. Elle continue également de constituer l'option privilégiée chez ASICS pour les ultras en montagne. Par ailleurs, les Trabuco 14 ont su conserver leur qualité d'accroche polyvalente. Elles seront en effet capables de s'aventurer aussi bien sur les terrains durs que meubles. Sans surprise, cette version 14 se montre particulièrement à l'aise sur les sols terreux et décomposés typiques des sous-bois ou des alpages. Leur outsole leur offre en effet une bonne emprise au sol sur ce genre de terrain, quand bien même les conditions deviennent humides et les sols très gras. Les Trabuco 14 continuent ainsi de se définir comme la chaussure d'ASICS la plus accrocheuse en sous-bois et sur sol sablonneux. Mais les athlètes pourront également s'aventurer sans souci sur des sols plus rocailleux. Sans surprise, la gomme d'ASICS nous offre en effet un très bon grip sur ce genre de sol, que les conditions soient sèches ou humides. Globalement, cette version 14 de la Trabuco continue d'être une chaussure assez orientée montagne et terrains accidentés. La chaussure propose tout d'abord de bonnes qualités de protection aux pieds, que ce soit sous la voûte plantaire ou au niveau de leur partie supérieure. La chaussure d'ASICS fait par ailleurs toujours preuve de bonne qualité de stabilité dans les descentes ou lorsqu'on court sur des sentiers parsemés de roches et racines. Cependant, il faut avouer que la chaussure a un poil perdu dans ce domaine par rapport à la version 13, notamment à cause de la disparition de la capsule de gel. Mais ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a gagné de l'autre. La Trabuco 14 a en effet un peu gagné en roulement et en fluidité de la foulée dans les contextes roulants. Elle tape par exemple beaucoup moins au niveau du talon que la version 13, ce qui rend son utilisation plus agréable sur des pistes carrossables. Enfin, le confort est toujours au rendez-vous à l'intérieur du chausson. Les inserts en mousse sont en effet toujours aussi nombreux, ce qui permet de particulièrement bien envelopper les pieds. Le talon est par ailleurs très bien encapsulé à l'arrière, ce qui lui évite de trop travailler durant la foulée. En somme, comme les versions antérieures, les Trabuco 14 conviendront très bien aux athlètes en quête de sensations assez traditionnelles, en l'occurrence qui recherchent beaucoup de maintien et de structure. Enfin, bonne nouvelle, ASICS est parvenu à corriger les problèmes de durabilité de la tige. Le nouveau mesh est en effet beaucoup plus résistant à l'usure et à l'abrasion que l'ancien.
Il n'y a tout simplement aucune détérioration à signaler après plus de 100 km d'utilisation. Bref, que les inconditionnels du modèle se rassurent, cette version 14 de la Trabuco constitue un bon investissement sur le long terme. Pour finir, nous vous proposons un résumé des points forts et des points faibles du modèle.